Salut et bienvenue aujourd'hui, on va regarder un petit peu ce que pense ma communauté de moi. On est sur mon Reddit et on commence très fort avec ce modèle de Fuse de ma création. Ok frérot, en plus ça me donne l'occasion de parler de mon projet de 2024. J'ai décidé d'arrêter d'être un lâche et je vais reprendre le sport. Du coup rendez-vous en juin et je vous ferai un petit avant-après dans un épisode du Reddit. Si je le fais pas, je vous autorise à m'insulter, à me spammer dans tous les sens. Je vais tenir ma parole. Voilà, je vous ferai un avant-après, on va voir ce que ça donne. Il a un peu volé la minia, non? Alors oui, ce mois-ci je me suis fait un petit peu épingler sur Twitter parce que j'ai apparemment plagié la miniature de cet américain. Il y a un compte Twitter qui s'appelle Alert Plagiat qui republie un petit peu tous les gens qui copient les miniatures des américains ou qui copient du contenu américain et notamment je suis apparu dessus. J'ai testé toutes les versions illégales de Minecraft, ne jouez pas avec le petit logo glitché, le petit truc de clic et la miniature de l'américain qui ressemble énormément. Voilà, pour le coup, autant à chaque fois que y a une miniature qui ressemble énormément à celle d'un américain sur cette chaîne, je suis systématiquement transparent avec ça. Notamment sur la vidéo du X-Ray que j'ai sorti le mois dernier. Voilà, grosse inspiration américaine sur celle-là, je peux pas dire le contraire, mais c'est ce que j'ai expliqué en réponse au compte Alert Plagiat, c'est que pour le coup, celle-là, c'est les grands esprits se rencontrent. Parce que pour le coup, cette miniature, peut-être que je l'ai vue et que ça m'a influencé inconsciemment, mais vraiment quand je l'ai fait, j'y ai absolument pas pensé. La première miniature que j'ai vraiment bien aimée dans ce style, c'était ce youtubeur-là qui fait des vidéos Minecraft avec un fond noir, un item et un texte. Là pour le coup, je me suis grandement inspiré de lui sur plusieurs miniatures. Notamment la première que j'ai fait, c'est ne visitez jamais ces sites il y a un mois. C'est pas du plagiat, c'est de l'inspiration. Après voilà, vous pensez ce que vous voulez d'inspiration. Et quand j'ai fait la vidéo sur les versions illégales de Minecraft, vu que la vidéo sur les sites internet avait bien marché, que le sujet collait parfaitement au thème de la miniature, et ben je me suis dit que j'allais faire exactement la même chose. Sauf que pas de chance, il y a un autre youtubeur qui avait fait ça 4 mois plus tôt. Écoutez, s'il y a des gens qui veulent penser que j'ai plagié, il y a pas de souci. Elle vous a plu cette intro? Ça donne envie de voir la suite, hein? Eh bah oui, on est doué pour ça. Et si vous voulez connaître notre secret, c'est Aria, l'intelligence artificielle d'Opera qui pourra vous fournir une réponse. Opera, c'est le navigateur le plus optimisé et sécurisé que vous pouvez imaginer. Et Aria, c'est qu'une goutte d'eau dans l'océan de toutes les fonctionnalités proposées. Sur internet en 2023, c'est hyper important de se protéger. Et c'est pour ça qu'Opera inclut gratuitement un VPN et un bloqueur de publicité directement dans l'interface. Ça se trouve là, tu suis la souris, voilà, juste là. Il y a même un lecteur intégré pour écouter vos playlists de plateformes musicales préférées. Et vous y retrouverez aussi tous les réseaux sociaux à un seul endroit. Comme ça, il n'y a plus besoin des 36 onglets qu'on oublie de fermer parce qu'on a la flemme. En parlant d'onglets d'ailleurs, le truc que je préfère sur Opera, c'est le Tab Island. C'est un truc qui permet de ranger tous vos onglets une bonne fois pour toutes. Et grâce à ça, vous ferez plus de crise d'angoisse quand vous ouvrirez votre navigateur pour retrouver une page précise. En plus d'embellir votre espace de travail, Opera embellit aussi les vidéos avec le Lucid Mode. Attends, Aria, traduis-moi ça là, s'il te plaît. Ok, donc le mode lucide permet de rendre plus net ce que vous regardez. Il suffit juste d'appuyer sur ce petit bouton quand la vidéo est lancée. Vous pouvez même voir le avant-après avec la petite barre qui se balade là. Vraiment une dinguerie. Ça en fait des choses pour vous donner la meilleure expérience possible. Alors n'hésitez pas à télécharger Opera avec le lien dans la description. Un gros merci à Opera pour le soutien. Le raid est vraiment précieux pour la chaîne. Tout ça, tout ce qui s'est passé ce dernier mois, ça m'a fait pas mal évoluer sur où est-ce qu'on en est du plagiat en France en fait. Parce que quand je regarde un petit peu ce compte là, Alerte Plagiat, il y en a plusieurs par jour. Voilà, que ce soit dans Minecraft, que ce soit sur Fortnite, que ce soit même Thibaut InShape qui apparemment fait des shorts qui sont quasiment identiques avec ceux des Américains. En fait, j'arrive à une conclusion, c'est que les gens ils en ont rien à foutre en fait du plagiat. Certes, du coup on perd un petit peu cet aspect YouTube partage et ça transforme plus en usine la course à celui qui fait le plus de vues, la course à celui qui fait le plus de contenu. Je sais pas trop quoi en penser. Moi historiquement je me suis toujours beaucoup inspiré du côté américain. J'essaye de pas vraiment déplacer la ligne du plagiat, même si des fois objectivement il y a certaines miniatures qui ressemblent trop, hein, voilà, on va pas se mentir, je l'ai toujours assumé. Je suis curieux un peu d'avoir votre avis. Je pense que la majorité d'entre vous vont dire que c'est dommage, mais d'un autre côté, est-ce qu'on peut vraiment en vouloir à ces créateurs de faire des choses qui marchent mieux avec moins de travail, si au final ça a absolument aucun impact sur leur carrière? Au final, la construction elle-même de YouTube, je pense qu'elle favorise ce genre de comportement. Ne demandez jamais à une femme son âge, ne demandez jamais à un homme son salaire, et ne demandez jamais à Fuse 3 pourquoi il ne va pas chez le coiffeur. Objectivement, je pense que je vais pas tarder à y aller. Promis avant 2024. Toujours en attente de Nation's Glory. Rappelle-toi petit, un jour un nouvel épisode de NG sortira. Les gars, en vrai, je gère pas là-dessus en fait. C'est pareil sur Minecraft Modé, ça va faire 2 mois que j'ai pas sorti d'épisode. Alors Minecraft Modé, j'ai un plan qui est vraiment précis. J'aimerais bien revenir à un rythme de 1 épisode par semaine à partir de 2024. Voilà, on va essayer de s'y tenir. NG, clairement, ça sera pas un épisode par semaine à partir de 2024, mais j'aimerais bien sortir l'épisode final, faire une petite pause, voilà, et arriver avec une nouvelle saison dans quelques mois courant 2024. Ça serait mon plan, je suis pas sûr d'y arriver, mais au moins pour Minecraft
modé. Fuse et l'orthographe. Ouais, non, clairement, c'est une catastrophe. J'ai parcouru 3673 km pour visiter le musée Minecraft. Là, pour le coup, j'ai pas d'excuses. Je peux pas dire c'est le monteur ou quoi machin, c'est moi qui ai fait la faute. Et pour ma défense, elle a été réparée après. Monsieur Didier adore les BD, visiblement. Fuse et Didier, tome 1, 2, 3, 4. Le Sweet Fuse, le Didier et le Teamcraft, qui est un petit peu la BD secrète, on va dire, du Fuseverse. Quelqu'un qui me demande, t'étais au courant, Fuse? C'est vrai que j'en ai absolument pas parlé. Et c'est my bad. En fait, même l'éditeur, il m'a dit, frérot, tu veux pas publier la BD parce que les gens, ils sont pas au courant. C'était une BD en collaboration avec Frigiel et avec Sifano. Ça s'appelle Teamcraft. C'est une super BD. Et voilà, c'est un petit peu un side project. Moi, je me concentre quand même toujours sur l'arc principal Fuse et Didier. Faudrait d'ailleurs que je le mette sur le Fuse Shop d'ailleurs aussi. Ça serait une bonne résolution à prendre. POV, ton monteur est fatigué. Ah, là, pour le coup, là, c'est pas de ma faute. Là, c'est le monteur qui a fait la faute d'orthographe. Là, j'y peux rien. Fuse a sorti une nouvelle vidéo sur sa chaîne Fuse. Vous préférez les nouveaux chibis ou les anciens? Ça, c'est les nouveaux chibis. Ça, c'est les anciens. Bon, objectivement, moi, j'ai ma réponse. La raison pour laquelle on a changé, c'est un petit indice. Voilà, je pense que la majorité d'entre vous vont être de mon avis. Les nouveaux sont plus rigolos, mais je préfère l'ancien. Ah non, moi je préfère largement les nouveaux. Les nouveaux car ils représentent la PP de la chaîne. Le nouveau, et je me demande qui a donne vote. Le nouveau. Les anciens étaient beaucoup mieux, c'est juste que ça collait pas avec la PP et les minia, donc c'est eux qu'il faudrait updater pour les chibis. Franchement, moi je trouve que ça représente beaucoup plus le ton de la chaîne. C'est beaucoup plus rigolo, c'est beaucoup plus mignon. Les autres, je trouve qu'ils faisaient trop sérieux, ils étaient moins sympas. Donc on va continuer avec ces chibis et je pense que c'est pour le mieux. J'adore ce type de vidéo, j'espère qu'il y en aura d'autres. Les minias sont incroyables. C'est vrai que les minias, elles sont vraiment trop bien. Les vidéos 100 jours, bah de toute façon elles marchent bien. Moi je kiffe les faire. Vous kiffez les regarder. Donc forcément il y en aura d'autres. Maintenant il faut bien s'en rendre compte, c'est quand même plus de taf qu'une vidéo normale. Donc je pense qu'il y en aura peut-être une par mois, une et demie si vraiment je me déterre. Et encore j'ai envie que ça reste un petit peu un truc spécial. J'ai pas envie qu'il y en ait trop tout le temps parce que les gens ils vont s'en lasser. Donc ouais, un par mois ça me paraît être un bon format. Même lire il le sait pas. Oui c'est vrai que je m'en suis rendu compte quand j'ai review la vidéo. Je sais même pas comment j'ai pu dire le mauvais chiffre en fait. 141 millions. Il y a marqué 142, je dis 141 millions. Mais en fait je pense que j'étais un peu dans le rush, j'étais fatigué. Enfin les gars c'est bon, je me suis tapé 20 heures aller-retour pour aller voir cette expo. Vous comprenez que j'étais un petit peu perdu dans ma tête. Pour ceux qui n'ont pas la référence. Ah c'est trop stylé les gens qui font des espèces de mèmes avec le chibi. Je trouve que ça rend trop bien. Fuse, les textures de Mojang ne sont pas centrées. Aussi Fuse sur Palladium. Oui c'est vrai qu'il y a quelques petits problèmes de centre. Maintenant est-ce qu'on peut comparer le chiffre d'affaires de Palladium et le chiffre d'affaires de Mojang? Je dis ça, je dis rien. Fuse l'avait demandé dans un de ses lives, donc j'ai fait des instructions de montage pour les Lego Fuse. C'est vraiment classe ce que cet abonné a fait. C'est sur mon compte Rebrickable et c'est gratuit, lien dans les commentaires. Et bah force à lui parce que c'est très cool ce qu'il a fait. D'ailleurs au passage, ce mois-ci le Reddit a passé la barre des 25 000 Fusos. Je vous remercie de suivre tous les mois et de participer en vous foutant de ma gueule dans les mèmes. Vraiment, c'est le meilleur moment du mois, je l'ai déjà dit. Et c'est vraiment trop cool. C'est moi où les dernières vidéos sont violettes. C'est vrai qu'il y a eu un espèce de petit run de vidéos qui ont des teintes violettes. Mais j'aime bien les teintes violettes sur des miniatures, je trouve que ça rend bien. Personne n'en parle, mais il y a encore une série avec un seul épisode. Comment ça, encore une série avec un seul épisode? Il y a très peu de séries qui ont qu'un seul épisode. Les histoires incroyables de Minecraft, c'est vrai que je n'ai pas fait de deuxième épisode. Je pourrais parce que en vrai, il y a plein d'histoires vraiment cool. Faut juste que je repense à quelles histoires il y a comme truc cool. Et en fait, c'est aussi que ça demande beaucoup de recherche. Si vous êtes un journaliste ou quelqu'un qui aime bien faire des recherches sur Minecraft ou quelqu'un simplement qui a une histoire Minecraft fun à partager et qui a pas été beaucoup mentionné sur YouTube, je suis chaud, vous pouvez m'en parler, puis j'essaierai de faire une vidéo dessus. Bon, j'en ai 2-3 quand même dans ma besace, mais c'est vrai que ça prend du temps quoi. To Be Tutti, une des meilleures séries de Fuse. C'est vrai que à cette époque-là, je me souviens de la masterclass que c'était en tout cas. To Be Tutti, c'était vraiment une dinguerie. Je sais pas en fait, c'est quoi la recette pour faire une série aussi ouf que ça, tu vois. Je pense que c'est un délire de spontanéité en fait. J'ai fait la série parce que je trouvais le concept vraiment cool. Ça a créé une espèce d'émulsion de ouf où il y a eu le final avec le combat contre Fit MC. Et je pense que c'est pas des trucs que tu peux prévoir ou que tu peux recréer en fait. C'est des choses qui arrivent vraiment de façon assez autonome. C'est un petit peu comme la saison 1 sur Nation's Glory où il y a eu Raptor et où il y a eu vraiment pendant toute la saison un espèce de duel. Enfin c'était vraiment une saison incroyable aussi celle-là. Qui l'avait remarqué? Alors oui c'est vrai que j'en ai pas mal parlé de la peluche Ewen depuis ce post parce que ça c'était il y a 29 jours. Entre temps je l'ai pas mal pubé. Et on a fait une petite erreur dont je vous parlerai peut-être dans un prochain vlog. C'est qu'on avait mis ça en précommande. En fait l'idée c'était de pouvoir précommander la peluche Ewen pendant 2 semaines entre le 1er décembre et le 18 décembre, un bail comme ça. Et l'idée c'était de commander exactement le nombre de peluches Ewen qui auraient été commandées. Sauf que en fait 2 jours après avoir mis la peluche Ewen sur le Fuse Shop, on s'est rendu compte que la quantité minimale d'une commande de peluche c'était 150 peluches. Et on va pas se mentir, pour une peluche troll comme celle de Ewen,
150 c'est pas mal en fait. Moi dans ma tête on allait en vendre 60, 70, peut-être quelque chose comme ça. Et au final à la fin de la période de précommande on a dû en vendre une centaine, ce qui était mieux que ce que j'avais prévu, mais en dessous de la barre des 150. Du coup plutôt que de se retrouver avec 50 peluches Ewen dont on sait vraiment pas quoi faire, on a commandé 150 peluches, on va les recevoir et ensuite on va les écouler petit à petit, même si je pense que là il en reste plus beaucoup, il doit en rester une petite dizaine. Donc j'espère qu'elles vont partir vite pour qu'on puisse passer à autre chose et qu'on puisse faire vraiment les prochaines vraies peluches, notamment la peluche Arty et une autre peluche sur laquelle on travaille. Je ne sais pas boire. Fuse a enfin un PC à son image. Ouais, je l'ai vu passer, Après, des fois, il pose des trucs un peu bizarres quand même, on va pas se mentir. En fait, le seul truc qui me fait chier, c'est qu'il a vraiment exactement la même PP que moi, et de loin, on a l'impression que c'est moi. Donc, si tu vois cette vidéo, frère, continue, y a pas de souci, mais peut-être prends une autre image en PP, s'il te plaît. Putain. Ça c'est Paul Mirabel quand il était petit et c'est vrai que autant là aujourd'hui voilà ça commence à être un petit peu surutilisé le même oui Fuse c'est pareil que Paul Mirabel nanana mais putain c'est vrai que quand on était petit merde on se ressemblait de ouf. Moi la question que je me pose c'est est-ce que Paul Mirabel on lui envoie des Fuse? Genre c'est ça la question que je me pose. Est-ce qu'on ferait pas un feat en 2024? Icône de rôle de Noël communauté Fuse 3 2023. On a le policier, le responsable, ça c'est sur le Discord en gros, le lien est dans la description. Ancien staff, Fusebot, graphiste. En vrai c'est très cool ce qu'ils ont fait. Hein. Lundi matin et le week-end, comme ça. Le reste de la semaine, comme ça. C'est vrai que putain, j'étais au bout de ma vie dans cette vidéo. Fuse, tu me déçois. Au peu de gens qui vont en ce commentaire, bonne journée, soirée à vous. Il a mis un cœur sur un commentaire que les gens font pour gratter des likes et c'est nul. Alors, je vais pas vous mentir, je n'ai jamais mis de cœur sur ce commentaire. Je pense, ma théorie, c'est que un des monteurs qui a les accès sur la chaîne Fuse a mis le cœur à ma place. C'est donc une usurpation d'identité. Ici, on vient de débloquer un nouveau visage de Ewen. C'est vrai que c'est totalement lui et c'est totalement un sweat qu'il aurait pu porter, donc bravo Ewen. Moi quand je vois une BD Frigiel et Fluffy au-dessus de la BD Fuse et Didier. Excellent. C'est quoi ce texte en plein milieu de la vidéo? Je crois que c'est un texte destiné au monteur. En fait, c'est un texte qui était là sur la V1 du montage que j'ai review. Et en fait, normalement, il était censé rajouter l'élément, le screen de la page message avec mosaïque et barré machin. Alors, il est censé rajouter ce truc là sur la page. Ce qui n'a pas été fait parce que je pense qu'on n'a pas re-review. Et donc, c'est une erreur. Voilà, clairement. Je parie que Fuse ne l'a pas. C'est une tirelire cochon Minecraft. Et je suis désolé de te décevoir. Mais je la retrouve pas, mais je suis sûr que je l'ai. D'ailleurs, je crois qu'on la voit dans le premier vlog de la Fuse Corp. Je suis le seul à avoir remarqué qu'il y a un doigt d'honneur dans la dernière vidéo de Fuse. What the fuck? Mais non, c'est un photomontage, c'est trop bizarre. Pour les anciens de Palladium, oh là 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 là, la vieille interface, je me souviens qu'en plus c'est moi qui l'avais développée. Hein. La différence de date des sorties des vidéos, oui c'est vrai qu'il y a une petite pause sur Fuse, promis, en 2024 on va reprendre ça. Franchement vous voyez, à chaque début d'année, je suis plein de bonnes intentions, je suis sûr qu'à la fin d'année prochaine, ça sera totalement pas le cas. Waouh. Ah ouais, non mais là les gars, vous êtes allés loin. Vous avez mis des BD Fuse et Didier sur littéralement tout quoi. Mettez que sur Frigiel s'il vous plaît, parce que sinon là je vais commencer à avoir des embrouilles avec la Fnac là. Ah, c'est quelqu'un qui est tombé sur la pub de Fuse et Didier sur ma propre vidéo. C'est-à-dire que mon éditeur me paye indirectement en posant des pubs pour vendre plus de mes BD qui me rapportent de l'argent. C'est vraiment génial, ce monde est incroyable. On dirait que la miniature a été générée avec une IA. Et bah totalement, cette miniature là a été générée avec une IA. Mais je pense que oui, en effet, ça se voit quand même assez facilement. Hein. Je suis le seul au monde qui veut une vidéo documentaire sur l'histoire et la création de Palladium. Bah, en fait, j'ai l'impression d'avoir déjà un petit peu tout raconté plein de fois, mais est-ce que ça intéresserait vraiment beaucoup de gens? Je suis pas sûr. Hein. Alors, apparemment, il y a quelqu'un qui a créé Palladium sur Scratch. Je sais même pas ce que c'est Scratch, les gars. Il y a 17 000 vues sur ce truc. Je sais même pas ce que c'est que ce machin. C'est quoi, c'est un jeu? Je peux créer une nouvelle partie. Ok. Ah, c'est excellent! Et ça a entièrement été fait sur Scratch. Ok, très stylé, je connaissais pas. Nouvelle chaise pour IKK trouvée sur Detailcraft. Oh, c'est trop stylé. En tout cas, j'aime trop le graphisme qu'ils ont fait. Alors, il y a quelqu'un qui se demande si on peut vraiment acheter 500 peluches Didier d'un seul coup. 14 500 €. Alors, si tu veux acheter 500 peluches d'un seul coup, appelle-moi, je te ferai une réduc. Mais ouais, la taille du carton, elle doit être vraiment vénère. Hein. Et même la taille de la livraison, je sais pas combien ça coûte, mais ça doit coûter bien rush. 4 jours sans vidéo, ça sent la vidéo longue et potentiellement NG ou Minecraft modé. Alors, premièrement, j'ai pas posté pendant 3 jours, pas 4. Et deuxièmement, j'y ai réfléchi, je me suis posé la question de quand est-ce que c'était la dernière fois que j'avais pas posté pendant 3 jours consécutifs. Et c'est quand j'ai pris une semaine de pause, quand j'ai fait mon burn-out. Voilà, j'ai besoin d'une pause. C'était il y a 4 ans, c'est-à-dire que j'ai pas pris autant de pauses depuis 4 ans sur YouTube. Et avant ça, objectivement, je suis pas sûr que j'avais... Ouais, j'avais dû faire un autre run de 4 ans avant ça. Hein. Qui a ça chez lui? Putain, c'est à l'ancienne 2019 Tarbes Geek Festival pour Irvin.
Ça date pas loin de la fois où j'ai fait un burn-out, en plus on en parlait. En fait les conventions, vraiment, il y a des gens qui me demandent quand est-ce que tu refais des conventions, etc. Je sais pas, en tout cas, pour l'instant c'est pas prévu que j'en fasse parce que souvent c'est fatigant, ça dure 2 jours, c'est même pas forcément hyper agréable parce que je sais qu'il y a beaucoup de viewers qui disent ouais c'est trop cool et tout, on peut rencontrer ses abonnés, etc. Moi je trouve pas ça cool, alors j'ai peut-être un... Soit ils mentent, soit j'ai un problème, tu vois. Mais moi je trouve que juste t'arrives, tu fais bonjour, ça va? Ah tu as une photo? Hop, tu fais la photo, puis après t'enchaînes, tu vois. Et c'est à la chaîne. Du coup, c'est pas en mode tu parles avec tes abonnés, etc. Non, c'est juste tu fais des trucs, des photos à la chaîne, tu vois. Ouais, je suis pas un grand fan. Ça veut pas dire que je vais jamais en refaire. Peut-être qu'un jour j'en referai, mais pour l'instant, ouais. En fait, c'est 2 jours où il faut que je prépare des vidéos en amont. Ces 2 jours-là, je préfère prendre des jours de pause, tu vois. c'est con à dire, mais Fuse perd en qualité. Plus qu'une seule série et moins d'épisodes réguliers. Du coup, je vois pas tellement en quoi c'est une perte de qualité. C'est juste un endroit différent dans lequel je mets mes efforts. Fuse qui dit à réfléchir à faire devenir sa chaîne Fuse 3 en vidéo IRL. Encore une fois, je vois pas tellement une perte de qualité. Encore une fois, c'est un changement de direction. Ça, je suis d'accord. Mais peut-être que c'est pas un changement de direction qui fait plaisir à tout le monde, mais c'est un changement de direction, c'est pas une perte de qualité. Et le nombre de fois où ils demandent des abonnés en vidéo, et ça, clairement, ça, je refuse qu'on dise ça. C'est un effort conscient que j'ai fait depuis 1 an de moins demander aux gens de s'abonner à la chaîne. Si vous regardiez les vidéos d'il y a 1 an et demi, 2 ans, chaque vidéo, il y avait constamment un appel à s'abonner. Là, je pense que à part la fin de ouais, vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement, nanana, je ne demande quasiment plus d'abonnements. Donc, je suis pas d'accord. Voilà, je mets un done vote. Voilà, je suis un rageux. Maintenant sur les séries, je suis d'accord. Voilà, j'aimerais bien réussir à reprendre un petit peu un rythme là-dessus. Maintenant, les gars, c'est bon, j'ai fait des milliers d'épisodes sur des dizaines de séries. Tranquille, je peux souffler, non? Je peux tester d'autres trucs, non? Bref, je pense que là-dessus, c'est le bon moment de vous rappeler de vous abonner à cette chaîne, Fusée au carré. Je le demande pas et c'est vrai que du coup, à chaque fois que je le demande, il y a un espèce de gros pic d'abonnement. Et si la vidéo vous a plu, vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement, le plagiat. Salut tout le monde, c'était Fuse, à la prochaine. À plus.